Coucou mes gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En plus celle-ci vous est totalement dédiée. Sur Insta je vous avais demandé de me donner des idées ou vos envies de recettes. J'en ai sélectionné 4 aujourd'hui pour vous faire une journée et on commence tout de suite par des egg muffins. Pour réaliser ces petites douceurs protéinées, je vais commencer donc par faire cuire des tranches de bacon jusqu'à ce qu'elles soient bien grillées. Je vais venir retirer l'excédent de gras avec du papier absorbant et je vais couper ça en petits morceaux et là vous voyez à quel point c'est bien cuit parce que vraiment j'obtiens des chips de bacon, c'est hyper croustillant, c'est exactement ce que je voulais. Ensuite je vais préparer la base donc de mes egg muffins en cassant et en mélangeant 3 œufs auxquels je vais rajouter du persil et mon bacon. J'ai utilisé le gras du bacon pour graisser mes moules, ensuite donc j'ai ajouté la préparation et sur le dessus j'ai remis du gruyère bien entendu. J'ai cuit mes petits muffins environ 10 minutes à 180 degrés. Pour la boisson chaude, je me suis préparé un brunch tea des thés d'Aman que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. C'est vraiment un petit déjeuner qui est simple et rapide à préparer, en plus de ça on peut l'accommoder selon nos envies en rajoutant des petits légumes ou des épices. Comme vous voyez, vous avez été nombreux à vouloir des pâtes, alors ça tombe bien, j'ai préparé des pâtes maison avec une sauce carbo pour monsieur et pesto pour moi. J'utilise la machine à pâtes de chez Philips, donc si ça vous intéresse, je vous mets la référence en barre d'infos. Donc je vais mesurer 2 godets de farine et après avec le verre doseur, je vois jusqu'où je dois atteindre le taux de liquide, donc avec l'œuf, un peu d'huile et d'eau. Alors c'est très simple d'utilisation, il n'y a qu'un bouton donc on peut vraiment pas se louper. En plus de ça donc c'est vendu avec plusieurs embouts donc on peut faire très bien des penne comme des fines tagliatelles ou même des feuilles à lasagne. Et là ce qui est déjà posé dessus donc c'est pour faire des spaghettis. Je mets la machine en marche et je vais rajouter mon liquide et ça va pétrir la pâte pendant plusieurs minutes et quand elle aura atteint une certaine résistance ça veut dire qu'elle est prête et là dans ces cas là ça va venir donc faire rotation inverse et sortir les pâtes qu'on aura juste à découper à la longueur souhaitée. Je réceptionne mes spaghettis dans un plat fariné, bon c'est pour éviter qu'elles collent entre elles, et une fois que j'aurai la quantité pour moi, je vais arrêter la machine, changer l'embout et choisir donc l'embout penne pour les pâtes de monsieur. Mon pesto est fait maison à base de basilic, de persil et de pignon de pin. Je l'ai pas filmé mais je vous mets dans la barre d'infos le lien de la vidéo où je vous ai montré mon pesto au persil qui est tout à fait similaire. Je m'occupe de ma sauce carbonara simplifiée donc en lançant la cuisson de mes petits lardons. Ensuite je vais venir retirer l'excédent de gras et rajouter ma crème et laisser mijoter à feu doux. Pendant ce temps, j'ai mis à bouillir de l'eau donc pour la cuisson de mes pâtes et ça va vraiment être une cuisson très rapide, en 3 minutes c'est prêt. Et oui, je suis d'accord avec vous, la casserole était beaucoup trop petite. Donc dans son assiette, je mets la moitié des pâtes et la moitié de la sauce et au dernier moment, je vais lui rajouter du persil. Pour moi, ça sera donc des spaghettis au pesto et au poulet, donc je vais venir le couper en petits morceaux et le faire cuire sur ma poêle grill. La suite c'est la même chose, je vais cuire mes pâtes pendant 3 minutes à l'eau bouillante, ensuite je vais rajouter ma sauce de pesto, mon poulet et des pignons de pain. Pour le goûter, donuts de pommes avec du beurre d'amande qui est préparé au compagnon.
J'ai pris l'équivalent de 300 g d'amandes parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin pour remplir mon pot en verre. Dans un premier temps, j'ai mis la lame Ultra Blade du Compagnon qui va me permettre de réduire en poudre mes amandes. Une fois que j'ai obtenu la poudre d'amande assez fine, je vais venir changer le couteau et mettre celui pour pétrir et concasser. Donc là techniquement il suffirait de laisser la machine tourner à pleine puissance entre 10 et 15 minutes selon la texture souhaitée. Dans les faits il faut arrêter toutes les 2 minutes pour abattre les bords et faire une pause à mi-parcours pour laisser refroidir donc la machine et l'amande pour éviter justement qu'elle perde toutes ses vertus. Moi j'ai arrêté donc la machine à partir du moment où j'ai obtenu une texture un peu pâte à tartiner. Bien entendu si on la veut plus liquide il suffit donc de continuer à mélanger. Ensuite, je vais venir couper une pomme en fines tranches et retirer la partie dure avec un emporte-pièce. Après avoir tartiné mes petites pommes du beurre d'amande, je vais rajouter des pépites de chocolat noir et des amandes effilées. Pour le repas du soir, toujours selon vos suggestions, saumon grillé avec une fondue de poireaux. Donc je viens couper mon poireau en fines lamelles, donc tout le blanc et une bonne partie du vert, et je vais surtout pas oublier de le laver parce qu'il y a toujours un peu de terre qui vient se coincer. Ensuite je vais le faire cuire donc dans un fond de beurre et je vais rajouter un peu de lait de coco. Le reste du poireau, je l'ai coupé, je l'ai lavé également, mis en sachet et au congélateur, ça me servira certainement pour faire une soupe. Pour encore plus de goût, je vais rajouter donc dans ma fondue de poireau du curry madras et encore un peu plus de lait de coco. Je m'occupe en parallèle de la cuisson de mon saumon, donc toujours sur ma poêle grill, je vais commencer par la partie peau et je vais quasiment faire cuire entre 3 à 5 minutes sur chaque face vraiment pour avoir un saumon hyper croustillant. Tous mes éléments sont prêts, je dresse ma fondue de poireau sur laquelle je vais rajouter quelques graines de chia et mon saumon grillé, un peu de persil et voilà c'est tout prêt, c'est tout bon, c'est juste excellent. Ma partie préférée c'est juste ça, la partie qu'on trouve sous la peau croustillante, c'est juste délicieux. Et bien voilà mes gourmands, j'espère que toutes ces recettes vous auront plu. Si vous faites partie de ceux qui les ont suggérées, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour les autres, si vous ne me suivez pas encore sur Insta, n'hésitez pas à venir parce que très souvent en story justement je vous demande votre avis pour constituer des journées dans mon assiette telles qu'aujourd'hui. C'est un peu le Instagram contrôle ma vie mais versus j'en ai un peu rien à faire d'être tendance. Bon voilà, en tout cas j'espère vous retrouver bientôt. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et à très vite. Et des bisous!